Alors, toujours dans cet esprit de concurrence, et ça je vous l'adresse à vous, Qayoum Saheb, on dit que Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam aurait déclaré que les révélations qu'il a reçues seraient supérieures aux hadiths, c'est-à-dire aux paroles rapportées du prophète de l'islam, aux hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est vrai, cette allégation qu'on fait? Non, c'est pas vrai du tout, mais il faudra aussi comprendre aussi quelle est la position des hadiths en l'islam. Eh bien, si nous étudions les hadiths, les récits, les paroles du saint prophète Mohammed soit lui, on voit qu'ils sont divisés en plusieurs catégories. Il y a des hadiths qui sont sahih, il y a d'autres qui sont daïfs, des hadiths qui sont dits de confiance, d'autres qui ne sont pas dits de confiance. C'est pour cette raison que ceux qui ont compilé les hadiths, à l'instar de l'imam Bukhari, qui a pris beaucoup de précautions, avant de consigner un hadith dans son sahih, dans son recueil, il faisait 2 rakats de prière pour être très sûr, pour demander la direction de Dieu, pour être sûr que cette parole vient du saint prophète Mohammed soit lui. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour voir si la chaîne de transmission atteint le saint prophète Mohammed soit lui, si les hadiths sont vrais ou pas. Et parmi ces hadiths, ces paroles du saint prophète Mohammed soit lui, ils ont rejeté les compilateurs des hadiths, ils ont rejeté nombre de hadiths parce que ces hadiths n'étaient pas authentiques. On n'était pas sûr que ces hadiths étaient authentiques. Donc, il y a des hadiths qui sont vraiment authentiques, il y a d'autres hadiths qui, malheureusement, ont passé entre les mailles du filet, mais qui ne sont pas authentiques. Mais il y a d'autres hadiths, par exemple, qu'on n'arrive pas à prouver que la chaîne de transmission atteint peut-être le saint prophète, mais la teneur de la parole de ce hadith prouve que c'est une parole du saint prophète, Mohammed soit lui. C'est une parole qui s'est réalisée, par exemple, il y a ce hadith à propos de l'éclipse du soleil et de la lune, concernant l'avènement du Mahdi, qui s'est réalisé. Donc, étant donné que ce signe qui a été prophétisé a été réalisé, on ne peut pas mettre en doute ce hadith. Voilà donc notre position vis-à-vis des hadiths. C'est-à-dire que, et puis il y a une autre position, c'est que si ces hadiths ne sont pas en contradiction avec le Saint-Coran, on va les accepter. Ce qu'a dit le Messie promis, alayhi salam, il a dit que ma déclaration que j'ai faite, moi, est en accord avec le Saint-Coran. Tout ce que j'ai fait quand je me suis proclamé Messie, quand je me suis proclamé Mahdi, eh bien c'est en accord avec le Saint-Coran. S'il y avait des hadiths qui contredisaient le Saint-Coran, eh bien on pouvait que les rejeter. Concernant la nature des révélations qu'il avait reçues, eh bien ces révélations ne concernaient pas les règles de la charia, ces révélations concernaient ses propres affirmations à lui, c'est-à-dire Dieu lui avait révélé les paroles concernant sa position à lui, Dieu lui avait révélé les paroles concernant, par exemple, des tremblements de terre, des événements qui allaient avoir lieu et qui allaient attester de sa véracité et attester de la véracité, comme l'avait dit Nabi Sahib, de l'islam et du saint prophète Mohammed soit lui. Et comme je l'ai dit, il n'a jamais déclaré que ces révélations étaient supérieures aux hadiths des paroles du saint prophète Mohammed soit lui, des paroles qui sont authentiques du saint prophète Mohammed soit lui. Et il faut, comme vous l'avez dit, vous avez très bien souligné l'importance de la place du saint prophète Mohammed soit lui et du Messie promis. Le Messie promis ne fait que refléter la lumière du saint prophète Mohammed soit lui. Il n'est rien d'autre que le reflet, comme l'avait dit Nabil Seb, sans le saint prophète, il l'avait même répété lui-même, sans le saint prophète, il n'aurait rien acquis. C'est le saint prophète, la source de lumière pour lui. Il ne fait que refléter la lumière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah pour cette réponse, ça clôt notre partie